tous et bienvenue dans ce 9e numéro d'On s'en fout depuis les studios de Podcasty. Et comme à chaque fois, mon acolyte Saad Moufakir m'accompagne. Bienvenue Saad, comment ça va? Bienvenue وديع مرحبا بنا عندك مرة أخرى. Et à ma gauche, Amine Abdelmoula, qu'on est ravi de retrouver. Bienvenue, tu es créateur de contenu sur le foot. On t'avait accueilli avec grand plaisir pendant la CAN et tu es également consultant en technologie. On aura pas mal de choses à partager ensemble. Merci beaucoup, Wadir. Bonjour, Saad. Et c'est toujours un plaisir d'être là avec vous, de parler foot et de parler de tous les sujets. Et de parler sport de manière globale, bien évidemment, comme le veut la tradition. On commence avec les instants foot et les instants faute. Saad, qu'est-ce qui a retenu ton attention ces derniers jours? بالنسبة ليا لانستون فوت غادي يكون هو المستوى ديال البطولة الوطنية، البطولة الاحترافية سورتو ابخي لا ريبريز من مورا كأس إفريقيا للأمم. صراحة اون سو ريغال، تيرانات زوينين، حضور جماهيري زوين، نيفو د البطولة سورتو في رمضان مورا الفطور، ماتشات النيفو ديالهم زوين، ولينا كنشوفوا ناس في القهوة يبريفير يتفرجوا في البطولة على البطولات الأوروبية، Mhm. وهذا معطى جديد ومزيان بالنسبة للماركتينغ ديال لو برودوي فوتباليستيك اللي عندنا في المغرب. بالنسبة للانستون فوت هو الساعات العصيبة اللي عاشها لاعب منتخب وطني سابق موني الحدادي في إيران بعد البداية ديال الحرب. دوك الطريقة كيفاش خرج بالنسبة ليا آآ لاعبين كرة القدم ولا حتى جميع لي ديسيبلين ما يستاهلوش انهم يعيشوا واحد المشاكل متعلقة اساسا بالعمل ديالهم اللي كيمشيو يخدموا في واحد المنطقة اللي كيكون فيها نزاع، وبالتالي ما بغيناش نتصوروا راسنا بلاصتو في هذيك المحنة اللي عاش. عاش effectivement أجواء وظروف صعبة. Amine, de ton côté, l'instant foot, l'instant faute. Pour moi, l'instant foot, je vais pas aller très loin de ce qu'a dit Saad. C'est vraiment l'ambiance exceptionnelle que nous venons de voir cette journée du championnat de la part du public, que ce soit dans les matchs publics du Wydad, du Hassania, du Mas. On a vraiment vu de très beaux tableaux de la part du public avec des tifos, avec des chants. Et surtout, ce qui fait plaisir aussi, c'est que ça soit en plein mois du Ramadan. Après la rupture du jeûne, on voit des gens qui vont au stade. Donc cette culture footballistique, en tout cas d'un point de vue supporter, elle s'installe aujourd'hui dans le championnat marocain. Et c'est une chose très positive pour pouvoir développer notre football. Euh, c'est super important. L'instant faute, de ma part, c'est, je pense que vous en avez déjà parlé la semaine dernière et nous aurons aussi l'occasion d'en parler cette semaine avec le nouvel incident de Omar El Hilali, c'est les actes de racisme qui se multiplient aujourd'hui, non plus de la part des Des supporters supporters, ouais, mais seulement, entre mais aussi joueurs. mais entre joueurs. On sait bien évidemment que dans un stade de foot, dans un terrain, ce n'est pas toujours des mots doux que se partagent les joueurs pendant le match, mais que cela puisse arriver à des insultes racistes, je trouve que c'est quand même super important d'être vigilant et de pouvoir déclencher, comme ça a été fait, le protocole anti-racisme. Lors de la précédente émission, Saad, on en a longuement parlé sur l'inconnu qui règne autour de l'avenir du sélectionneur de l'équipe nationale. On était quasiment convaincus qu'au bout de quelques heures, quelques jours, on allait avoir du nouveau et puis bah, toujours rien. Il y a quelques jours, au moment du ftour d'ailleurs, la toile s'est enflammée, ça nous a même quasiment coupé l'appétit. اللي كيقول راه مشى، اللي كيقول راه باقي، اللي كيعطي الاسماء ديال المدربين جداد اللي غيتكلفوا بالمنتخب. Et finalement, toujours rien, ce silence absolument assourdissant de la Fédération royale marocaine de football. Qu'est-ce qui se passe, Saad? كذب عليك شي واحد يقول لك qu'est-ce qui se passe parce que pour moi le problème c'est que on est à quelques jours de la date FIFA الجايه ولحد الساعه باقي ما عارفينش حنايا شكون هو لونترينور د ليكيب ناسيونال. سيرت نقدروا نقولوا راه مثلا لونتوراج بوتيتر لي جوور عارفين شكون هو لونترينور ديالهم بوتيتر كي بريباري لا دات فيفا باسكو من بين اهم التوقفات الدوليه هي الجايه لانه كتجي من مورا كاس افريقيا كيف العمل خصو يكون كبير على المستوى الذهني على المستوى حتى التكتيكي والتقني والفني لانه بطبيعه الحال كو سا سوا وليد الركراكي او لا مدرب اخر
فراه خصو يبدا يخدم على المشاكل اللي كانوا عندنا في كاس افريقيا، وحنا ما بقى لينا والو كاس العالم. دابا الصعيب هو هاد المونك دو كومونيكاسيون كيخلي الباب مفتوح امام بزاف اهم. ديال لي رومور، امام بزاف ديال التصورات اللي كتاثر على السكينه اللي خصها تكون دايره بواحد المنتخب، وهذه هي المساله الكبيره. يعني ماشي حنا دابا غير كنفندوا لا واش ركراكي غيبقى ولا غيمشي ولا غادي يجي مدرب اخر، ولكن واحد المنتخب محتاج واحد لا ستابيليتي باش يقدر يبريباري. دابا كنا كنتوقعوا ان قلنا بعد ساعات، دابا داز اسبوع او اكثر باقي ما عندنا حتى شي خبر. الملاحظه الوحيده انه لي رومور تكالماو، Mmh. وهذه مساله ما عرفتش شنو السبب ديالها في الحقيقه. Il y a aussi, pas mal de démentis de la fédération. En fait, on à chaque fois qu'il y a des rumeurs qui sortent, la fédération, elle est, acculée, elle est contrainte, à prendre la parole, ne serait-ce que pour démentir. On a essayé de contacter, la fédé, ils refusent de répondre. Les messages envoyés sont restés, en silence, radio. Toi, Amine, quelle analyse tu fais de la situation dans laquelle on se trouve et puis surtout de ce manque de communication, flagrant, qu'on avait déjà relevé et qui se confirme. Ben, aujourd'hui, la situation, si on peut l'analyser en un mot, c'est la cacophonie. On est dans une situation de confusion de la part de tout le monde, tous les gens qui suivent le monde du foot. Aujourd'hui, il y a un silence, mais ce silence ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, parce que, allez, on va être très honnête, aujourd'hui, Walid Regragui n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale. Ah, tu t'engages, à ce stade-là? À ce stade-là, Qu'est-ce qui te permet de le dire? ben, Bon, on a cette conviction, tous, hein. Moi, je pense qu'effectivement aussi que la démission qu'il avait, présentée, c'est une véritable démission malgré ce qui avait pu être dit. Je sais pas si c'est un avis que tu partages, Saad? Mais toi, qu'est-ce qui te rend si catégorique? bah, il faut qu'on arrête il faut être transparent, il faut être clair avec les gens aujourd'hui qui nous regardent. Walid Regragui a présenté sa démission. Il n'est plus sélectionneur de l'équipe nationale. Il a émis son envie de départ. Et cela, ça a été, contrairement à la fédération, lui et, on va dire, son entourage, à travers ses agents, ils ont communiqué. Et c'est là où ils ont eu un avantage stratégique sur la fédération qui, elle, s'est murée dans un silence. Je peux comprendre aujourd'hui que la communication institutionnelle demande un peu plus de retenue, qu'il y a peut-être un temps stratégique de réflexion, mais dans on va dire cet environnement où l'information foisonne chaque jour, chaque heure, je pense qu'il fallait un peu plus de transparence et de clarté pour pouvoir, quitte à contredire un petit peu ce qui se dit, parce que la situation qu'on vit aujourd'hui, elle est un peu plus complexe qu'on peut le voir. Mmh. Il y a un mini bras de fer entre le sélectionneur et entre la fédération. Et L'ex-sélectionneur. l'ex-sélectionneur, Si voilà. je suis ce que tu dis. L'ex-sélectionneur sur ce qui s'est passé après la Coupe d'Afrique. Mmh. Walid Regragui a voulu partir. La fédération attendait de son côté qu'il puisse se remettre en question, qu'il puisse faire un bilan sur la Coupe d'Afrique, qu'il puisse donner on va dire, ses conclusions et ses choix. Lui, il a fait le choix de partir. Son entourage a aussi fait le choix donc, de pouvoir fuiter à la presse française ses envies de départ, ce qui a fortement déplu à la fédération, qui, elle, voulait gérer ça dans les enceintes de la fédération. Donc tout cela, ça a créé des situations de tension, de rumeurs. La fédération, elle aussi, qui s'est tendue. Elle a une communication par les démentis. Elle ne fait que démentir. Mais à un moment donné, aujourd'hui, comme on le dit, c'est-à-dire, si on ne fait que réagir, à un moment donné, on n'a plus la main sur les choses. Et les choses vont dans un sens qui crée plus de confusion pour le public. L'impact que ça peut avoir sur les joueurs اللاعبين عن كيفاش كيعيشوا هاد الظروف هذا والتساؤل بيان سور، مي بيان كبير على سور، المدرب. مي بيان سور، لانه صعيب تكون نتايا كلاعب ما عارفش. انت مشارك رسمي، يعني كتجي كتحضر مقابله المنتخب الوطني، ما عارفش شكون هو لو سيليكسيونور ديالك. بالنسبه لي اهم حاجه في هذه المساله كامله هو السرعه. وي خصنا واحد ان طون دو ريفليكسيون، نفكروا بشويه. هذا الشيء ممكن نديروا، انه داز دابا مده من نسات كاس افريقيا، وهذا الشيء كان معروف. خاصنا غير نكومونيكيو، نقولوا للناس عندنا واحد 5 د لي شوا كاينين سور لا طابل. هذا ما خدامش، هذا ما خدامش، هذا خدامش. الا كنا اون فا ريكروتي وهبي، نقول للناس اوكي سي بون. علاش غادي نبقاو نتسناو مثلا واحد المده زمنيه ما غاديش تعطي شي؟ حتى لو في الخفاء عطيتي للمدرب جديد انه يبدا الخدمه، ما غاديش يخدم بالطريقه اللي خصو يخدمها الا ما كان بريزونطي وكيدير لي كونتاكت ديالو.
نورمالمون دابا قبل من لا دات فيفا لا فيدراسيون كتكونتاكتي الانديه كاملين واحد 15 يوم قبل على ود لا ليست اللي غادا تلتحق. مم. وباش كتكون لا كومونيكاسيون كدوز بطريقه مزيانه، المدرب كيهز التليفون وكيعيط للاعب شخصيا كيقول لي انا راه بغيتك وكذا، خصوصا اذا كانوا لاعبين جداد غادي يجيو. هذه هي الطريقه التقليديه والصحيه اللي كدار. صعيبه دار دابا لانه ما عرفتش شكون هو المدرب. D'ailleurs, ce qui se dit aujourd'hui, c'est أن que فتحي جمال c'est le هو اللي مكلف DTN. بهذه Voilà. المسألة، مم. هذه مسألة ماشي صحية، أنه Mm. المدرب هو اللي خصو يكون على كونتاكت مباشر مع اللاعبين ديالو، مع لي فيدراسيون، عفوا الأندية اللي كيلعبوا فيها اللاعبين، يكون موجد ان بلان ديالو. ايماجين حنا ماشي دابا حيت صدقات لينا في 2022 مع وليد الكراكي بدلنا حتى لاخر لحظة، ولكن كانت عندنا واحد اللوح. ما حنا مم. دابا خارجين من واش ماشي كتيبة هذا هو مدمرين. الحساب اللي حاسبه الجامعة الملكية لكرة القدم؟ peut-être أنا بالنسبة لي Finalement, ça a marché une première fois, ça peut marcher une deuxième fois. jamais 203 ولكن Ouais. ماشي Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'aujourd'hui, la décision de partir est venue de Walid Regragui. Mhm. Elle n'est pas venue de la fédération. Ouais. La fédération voulait continuer avec Regragui au moins jusqu'en Coupe du Monde où son contrat va se terminer. Mais maintenant, lui a décidé de partir parce que, pour ses propres raisons, parce qu'il n'arrive plus à gérer la pression, parce qu'il est fatigué mentalement, physiquement, psychiquement. Donc, il a pris ses décisions. Cette décision, elle a mis, entre guillemets, la fédération en panique parce que, à quelques mois de la Coupe du On Monde, n'avait pas préparé de plan B. on avait. Normalement on avait plan B, C. Normalement. Normalement, Les هما اللي هما اللي طارق هما سكيتشي سكيتشي ووهبي. ومحمد وهبي. آه. اون افي بلان بي سي، ومشينا كنقلبوا على دي التيرناتيف. On est parti chercher. تشافي هرنانديز افيك انيستا. نورمال الناس كيقولوا مورينيو، مساعد مورينيو جا المغرب، كاين بزاف ديال الهضره. الوغ كو خصنا نكونوا واضحين مع اختياراتنا، واختياراتنا خصها تكون كتلائم هويه ديالنا والثقافه ديالنا مم. ولي بوزوان ديالنا. حنا محتاجين الى اطار وطني، وتحدثنا على مرارا ان كاس العالم لا تستقيم الا باطار وطني. العالم كامل كيعرف هذه القضيه. عندنا دي بلان اوغوزمون عندنا، يعني اون دوا سالوي وشنو لا كنتسناو؟ فيدراسيون. شنو كنتسناو؟ هذا هو السؤال اللي بالنسبه لي كبير. امين. Ce qu'on attend, c'est la fédération de nous dire. Normalement, elle a ses propres choix. Je ne pense pas que ça devrait prendre autant de temps de trancher. Maintenant, peut-être que, après, voilà, il faut peut-être une validation des autorités de ce pays, du choix du sélectionneur, pour que ça puisse être fait. Je comprends qu'il y ait un temps de réflexion stratégique qui doit être mis en place. Maintenant, on a quand même des dates FIFA qui arrivent, une Coupe du Monde qui arrive. Bon, à suivre. En tout cas, à l'heure où nous enregistrons, toujours pas de nouvelles sur le futur sélectionneur, ni sur le départ ou pas de Walid Regragui, même si on l'aura compris, pour nous qui sommes autour de la table, Walid Regragui, la page est tournée. En tout cas, même si au niveau de la sélection nationale, ça ne se passe pas de manière idéale, au niveau de la Botola, et tu l'évoquais dans tes instants foot, toi aussi, Amine, au niveau de la Botola, ça se passe bien. On passe en revue la dernière journée. L'un des faits marquants, le premier but de Hakim Ziyech, et pas n'importe quel but, sur un penalty. Ça peut servir de leçon. Dernière minute en plus, ça peut servir de leçon. Suivez mon regard. بيان سور. وسورتو في قبل الماتش او في لي ميطون في التيران كانوا كيطلقوا اغاني ديال كاس افريقيا. يعني الناس في المخيله ديالهم هذيك اون فا كومونسي لو شو، وجا داك البيلانتي كلشي كيشوف بعضياته واش غادي يجرى نفس السيناريو ولا لا. بون الوداد وبركان كانت افيش مهمه البطوله، وج بونس جاوبات الانتظارات ديال الناس اللي كانوا كيتسناوها، خصوصا انه بجوج انديه تاهلوا في مسابقات الافريقيه وبجوجهم منافسين مباشرين على اللقب. نكونوا واقعيين. حكيم زياش او دولا الهدف الاول ديالو ضد واحد من احسن الحراس في تاريخ البطوله، انا زنيتي فو رابلي كو رجع يلعب في دونور من بعد تقريبا 10 سنين اللي لعب مع الرجاء، ودار واحد الانقطاع، والاج دو 37 كيدير واحد البيرفورمانس كبيره، وكان من بين احسن اللعابه في الماتش. حكيم زياش سجل الهدف ديالو الاول، شحال هو كيتسناها. الحراس داروا معاه دي بيرفورمانس كبار، ما عرفتش واش غير ضد ولا لا. وبون بالنسبه لنا حنا راه كمغاربه راه كنرجعوا واحد الفورمه د حكيم زياش نقدروا نشوفوه في لا كوب دو موند. نقدروا نشوفوه في لا كوب دو موند كاع. Peut-être, pourquoi pas. امين. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on va revoir Hakim Ziyech en Coupe du Monde. Il a encore beaucoup pour retrouver son niveau. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la qualité de l'effectif qu'on a, ça va être très compliqué de revoir Ziyech, surtout au niveau de l'attaque.
Si tu m'avais dit que Ziyech jouait en défense centrale, j'aurais dit peut-être. Mais Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit goût de regret, une petite amertume quand on le voit tirer ce penalty par rapport à cette finale qui est encore dans toutes les têtes? Amine, ça t'a fait penser à quoi quand tu euh, l'as vu marquer à ce moment-là? non, non, la vérité, j'ai pas pensé à lui spécialement. J'ai pas pensé à la finale, mais je me suis rappelé qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a une malédiction qui est derrière l'équipe nationale parce que sur حتى les, هو زقل حتى sur هو les زقل. 4 dernières éditions, je te donne une statistique aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 2019, on a joué 19, 21, 23 et 25. Donc sur les 4 dernières éditions, on a eu 3 pénaltys Mhm. dans chaque Décisif. édition. Et c'était toujours les stars, nos stars qui les tiraient et ils les ont ratés. Ils les ont ratés. Donc s'il y a une conclusion à voir aujourd'hui, c'est C'est qu'il peut-être... faut s'entraîner au penalty. Non, c'est qu'il faut plus les donner à nos stars. Il faut donner à des joueurs qui sont peut-être pas très forts. La Botola dominée par le Raja Casablanca en tête du championnat. La voie est toute tracée pour les Verts. جو بونس با باسكو جو بونس خصنا نفوتوا الجوله 15 بالنسبه لكاع الانديه لان دابا الرجاء لعبت 4 الماتشات مهم. اكثر من الوداد وبركان والجيش دونك دائما كيبان لي انه ابخي الجوله 15 عاد الملامح البطوله كتبان مزيان. كنعرفوا كيكونوا كاع المتسابقين عندهم نفس عدد المباريات وديك الساعه 4 ماتش صافي 12 بوان. هذا العام هذا هو انه عندنا تقريبا 5 الى 6 الفراقي مم. كيقدموا مستوى مزيان ومنافسين شرسين. وهذا الشيء كيخلينا الطابلو ديال الصداره كيتغير جوله بعد جوله. وهذه مساله صحيه كاينه حتى على المستوى اسفل الترتيب. وهذه المساله هذه كتخلي التنافسيه البطوله كبيره هذا العام. Parmi les sélections effectivement qui se démarquaient jusqu'à présent, le CODM, Mekenes qui a arrêté dans son élan par les phares. 3-0, c'est quand même lourd comme défaite. Ouais. Moi, le CODEM aujourd'hui, malgré tout cela, ça reste un club qui présente un beau football, notamment, et des résultats qui sont très intéressants, vu que c'est leur première saison en première division, après qu'ils aient passé plusieurs années dans les divisions inférieures. Pour moi, tout est un gamme. Ils peuvent perdre ce match, mais de façon générale, ils ont réussi à battre le Raja chez eux. Ils font de grands matchs. Ils sont aujourd'hui toujours parmi les premiers dans le classement. Donc, c'est quelque chose d'assez positif pour eux aujourd'hui comme bilan, malgré qu'ils puissent perdre sur une journée ou face à un match nul. Les voisins Fassi aussi ralentis, Maghreb de Fès, un partout contre Marrakech. Exactement, avec Marif Fassi, avec un buteur de qualité, Ben Jadida, qui a 11 buts sur 10 matchs. Et peut-être هذا رقم قياسي ديال بوسيتي ديال عدد الاهداف في البطوله. هذا العام المغرب فاسي بحال القدام كيقدم كره كبيره. دوينا على لا ديرنيير فوا انه ديربي سيس اونفان رجعت فيه ديك الروح اللي مهم. كانت فيه. وهذه مساله صحيه كندوي على ان الديربيات كتعطي نكهه اكبر. وبطبيعه الحال المغرب الفاسي راه ماشي غير المستوى الرياضي كاين واحد لا ستركتور كبيره ديغيغ. الاداره خدامه على ان بروجي كبير يضاهي الانديه الاوروبيه. وهذه مساله مزيانه. انا اودولا دو فوتبول دوبي توجور عندنا لا تكنيك عندنا الفرجه ولكن ما عندناش لا ستركتور. مم. اليوم اون فيزيون هاد لي دو اسبي باش ان شاء الله البطوله ديالنا القيمه ديالها التسويقيه والرياضيه تكون اكبر. Le paradoxe Safiot, l'Olympique de Safia en Confédération africaine, mais toujours dans les bas-fonds du championnat. Ça n'arrange rien à la situation, le fait d'avoir changé d'entraîneur, Amine. Effectivement, bon, c'est le deuxième entraîneur qui change en pleine saison. Donc, ils sont à leur troisième coach aujourd'hui pendant ce championnat, alors qu'on a joué 14 14 heures. journées. Donc, peut-être que c'est moins Oh, pour eux, effectivement, parce que, pour même pas, عشرة ديال vraiment, المواطنين. à Charles les journées, parce qu'ils ont joué aussi la Coupe de la Confédération. Bah, c'est encore une des problématiques qu'on a au niveau de notre championnat, c'est que nos décideurs n'ont pas justement cette réflexion stratégique, ce temps stratégique qu'il aurait demandé et qu'on demande de réduire de la part de la fédération. Ben, nos dirigeants de club sont très impatients et prennent des décisions un petit peu de façon très rapide et non réfléchie. Aujourd'hui, même s'ils font des super résultats, d'ailleurs, ils ont très très bien représenté le football national en Coupe des Confédérations, ben, la preuve, c'est que l'instabilité, elle te pousse à avoir des résultats très négatifs pendant le championnat. Et ça serait vraiment dommage de voir un club comme le club de SFI tomber en deuxième division
s'il continue dans cet résultat. La preuve que ce n'est pas toujours le problème de l'entraîneur au niveau des performances des différents clubs. Un club aussi qui est pas mal en difficulté. On va naviguer dans le championnat espagnol et je sais que ça vous est, messieurs, particulièrement cher et vous y êtes particulièrement sensible. Qu'est-ce qui se passe au Real? Euh, Deuxième défaite consécutive. Ça n'était pas arrivé depuis février 2020. Exactement. Après une belle prestation contre Benfica la Ligue des Champions, euh, malheureusement, ديما كنقولها ريال مدريد حتى هو امباسيون. Mmh. ديتي ان بروجي مع تشافي الونسو، بغيتي تفكر دير واحد لا استراتيجي تبني عاود ان بروجي من جديد، فجأة كتجري عليه وكتجيب مدرب اللي هو كان عندك غير في لا فابريكا الفارو ديلوا. زدتي المشاكل عندك مشاكل رياضيه بحته، يعني عندك لاعبين ما عندكش صانع العاب مزيان، عندك مشكل في الدفاع كبير، عندك اصابات، عندك هذا، زدتي عليه مشكل ديال المدرب، ولينا كنشوفوا فريق كيقدم كرة قدم هاويه بهذا الشكل. من بعد الماتش ديال خيطافي بزاف المحللين الاسبانيين وحتى الصحافه الاسبانيه دوات على انه ما يمكنش تكون هذا هو واحد من أسوأ لي بريستاسيون د ريال مدريد في هاد ال15 ولا 20 عام الاخيره، وقيلا من لاباريود ديال خوان دي راموس ما كانش ريال هكا فراجيل حتى لدرجه ما كتقدرش تربح 2 3 4 5 ديال الماتشات متابعين. هادي كنقولها دائما انا بالنسبه ليا مساله اكبر من انها رياضيه، مساله ديال لي شوا استراتيجيك ديال الاداره ديال ريال مدريد في الريكروتمون لانه كاين Mmh. مشكل، وفي الاداره التقنيه لانه كاين مشكل. Amine. Le Real Madrid, je pense que ça fait plusieurs années qu'on commence à voir qu'il y aura prévoit une crise qui Mhm. va arriver, celle des résultats, et surtout Pourquoi? parce qu'il y a une fin de génération qui n'a pas été bien gérée. Ouais. Tu avais une génération qui avait remporté plusieurs Ligues des Champions, dont 3 d'affilée, ce qui n'a jamais été réalisé par un club européen. Et donc le renouvellement de ces stars s'est fait par des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas les épaules pour porter le Real, notamment Kylian Mbappé ou d'autres joueurs. Il n'était pas sur le terrain. Est-ce qu'on n'est pas face à un Real qui est Moi, Mbappé dépendant? Sur le championnat, peut-être, oui, éventuellement. Mais moi, je parle plus d'un point de vue global. Au-delà du résultat contre Retafe, on remarque que depuis plus que 2 ans ou 3 ans maintenant, le Real est en crise. Il n'arrive pas à renouveler ses joueurs. Il n'arrive pas à remplacer le départ de plusieurs joueurs importants comme Modric, comme Kroos, qui eux réellement constituaient l'âme du Real, celle qui pouvait gagner même en jouant mal, celle qui donnait une identité de jeu à cette équipe. Aujourd'hui, la transition ne s'est pas faite de façon correcte. En tout cas, il n'aura pas entendu les sifflets dans les travées du Bernabéu. Ça aussi fait absolument mémorable, assez inédit. L'hymne, lui aussi, du club a été sifflé à la fin de la rencontre. Bah, ça prouve que le public, il est très mécontent aujourd'hui de tout ce qui se passe, et ces sifflets ne sont pas seulement envers les joueurs, mais aussi envers le président président. Florentino Pérez, Exactement. qui aujourd'hui voit sa cote de popularité décroître, et notamment par rapport à ses choix. Donc le public madrilène, c'est un public qui est très exigeant. Il demande des changements et qu'on ramène des joueurs. Alors souvent, les problèmes, même si j'aime pas ce terme, venaient des tribunes, de la part des supporters. Là, ça se passe même sur la pelouse. On reste dans le championnat espagnol avec un joueur marocain, Omar Hilali, victime à son tour, je dis à son tour parce que malheureusement ça a tendance à se répéter, de racisme. هذيك الوقاية خير من العلاج ما كدارش في هاد المسألة، لأنه لي سانكسيون ديال هاد لي زاكت دو راسيزم في لوروب سورتو ماشي بالشكل اللي خصهم يداروا. سي نورمال اللاعب ملي كيشوف ان لاعب اخر قال شي حاجه عنصريه وما تعاقبش بالشكل اللي خصو يتعاقب عليها، سي نورمال غادي نجي حتى انا غدا وغادي نقولها. الا ما قلتهاش على العنصريه الميز ديال عنصرية اللون، عنصرية المكان، عنصرية المقام، عنصرية المنشأ، عنصرية، كاين بزاف الأنواع ديال العنصريات، وبالتالي إلا ما تسانكسيوناتش سي نورمال. أنا كنفهم أنه في ان كونتكست
ديال ان ماتش بين جوج الفراقي ولا طونسيون عاليه، كيخرجوا شي هضرات بعد الماتش ما كتبغيش نو ريفليت با 100% القناعات ديال اللاعب، ولكن يفو دير كو خصنا نسانكسيونيو اي اكت دو راسيزم بطريقه اللي نقطعوا معاها بمره. هاد المساله كنديروها مع المشجعين، ملي كيكون الراسيزم جاي من عند المشجعين، كنمنعوه يدخل التيران مده ديال عام عامين، كيكون عنده واحد الضغط، ولكن اللاعبين مازال كنتساهلوا معاهم، وطالما كتساهل فدائما غادي تفوز. Saad a raison. Aujourd'hui, le problème, il y a un grand problème de racisme en Europe, dans le football européen. Et ce qu'on remarque, que les instances ne bougent pas. C'est bien de pouvoir appliquer des protocoles de racisme, de demander à l'arbitre de croiser les mains, mais s'il n'y a pas des sanctions par la suite, des sanctions qui sont très lourdes, aujourd'hui, ça va continuer, ça va terminer. On aura les mêmes situations qui vont se répéter, c'est clair. L'exemple, c'est celui de Prestiani. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu la sanction. Il n'a pas joué le match retour contre le Real, mais pour le moment, pourquoi l'UEFA met autant de temps à sortir la sanction? En tout cas, dans cette histoire, la FRMF s'est prononcée. Donc, Exactement. ça veut dire que les communiqués continuent à bien fonctionner quand ils sont positifs. Communiquer. Voilà, il n'y a pas que des démentis. Mais blague à part, effectivement, pour condamner fermement et rejeter toute forme de racisme. Le foot, il en a aussi été beaucoup question ces derniers jours avec ces nouvelles règles qu'on nous propose. Là aussi, la main devant la bouche, a priori, ça va devenir interdit. Infantino demande à ce que les joueurs qui utiliseraient ce geste-là soient sanctionnés. Je voudrais avoir votre avis sur les trois principales mesures qui sont sorties de l'Assemblée générale annuelle de l'IFAB. La première, c'est sanctionner un joueur qui retarderait délibérément l'exécution soit d'une touche ou d'un 6 mètres, et on serait à ce moment-là converti en corner pour ce qui est du 6 mètres et balle à l'adversaire pour ce qui est d'une touche. Est-ce que ça va vraiment servir le foot ? في حاجة واحدة في ضياع الوقت، ولكن عندي واحد السؤال كيطيح ليا في راسي بزاف، وأنه واش ماشي غاديين اوتوماتيزيو لو فوتبول بواحد الشكل كبير، غنردوه بحال الباسكيت Basket, c'est وبحال exactement ça. بحال الهاند. C'est vrai. سا تو لو فوتبول، ما عرفتش علاش انا عندي هذا الاحساس انه الا كان ضيع في الوقت اون بو ريكوبيري بالوقت بدل الضائع نزيدو، ولكن حتى التركيز ديال الاربيتر غيكون صعيب انه يجاري ماتش فيه 22 واحد، و ميم طون خصو ما يكونتوش يحسب 1 2 3 4 5 تعطلتي لا لعبوا كورنر. شفنا في الماتش ديال الوداد ان انس زنيتي تعطل بوندون 10 سكوند باش يلعب كره، خدات الوداد كورنر. ولكن واش هاد القضيه زعما لوجيك ويقدر الاربيتر انه يحافظ على التركيز ديالو ويديرها او ميم طون، ولا غادي نديروا واحد الهيئه نشوفوا مع اخرى لافار. مع الفار ولا بوتيتر الفار ولا حكم مساعد اللي هو يحسب، زعما جو بونس ان هاد العمليه حتى هي غتعطلنا، حتى هي غادي تضيع الوقت. Ça va avoir un effet inverse. Amine, là-dessus. Bah, il faut que savoir un truc, c'est si aujourd'hui l'IFAB et la FIFA sont en train de faire ces règles, ce n'est pas pour les beaux yeux on va dire, du football, mais c'est principalement dans une logique purement commerciale. C'est pour réduire le temps de jeu et faire en sorte que les gens puissent suivre le football de façon beaucoup plus... Parce qu'aujourd'hui, on a une crise de l'attention, de façon générale. Les gens aujourd'hui sont sur leur smartphone et n'arrivent plus à voir les matchs de foot. Donc, on essaie au maximum de rendre le jeu compact pour qu'ils puissent le minimum d'arrêt possible pour garder l'attention des gens. Ça, voilà, on est en train de rendre... On veut rendre le foot comme une NBA ou bien comme le football américain. Donc, c'est une américanisation du football. Je ne sais pas si ça va vraiment changer les choses. Encore en train de réfléchir sur ce qui serait susceptible de se passer si les joueurs sortent délibérément du terrain. Ça, forcément, le lien est fait avec la fameuse finale de la précédente CAN. À part le foot, vous suivez un peu la Formule 1, monsieur ? Un peu. De temps en temps. Un tout petit peu. Bon, là aussi, il nous propose pour la reprise de la saison, là, avec le premier Grand Prix qui est prévu en Australie, de nombreuses modifications. Alors, des F1 qui seront moins grosses, ça va permettre la maniabilité des monoplaces, 30 kg de moins, 20 cm de moins aussi en longueur. La mesure qui est la plus flagrante, c'est au niveau de la motorisation. Moteur thermique
et électrique à 50-50. Est-ce qu'on va préserver là aussi le plaisir et la saveur des courses automobiles? l'explosion ديال لا كورس غيكون فيها مشكل لانه هذا خلق نقاش قبل ديال البيئه خصنا نمشيو ان موديل ان بو بلو ايكولوجيك ابخي نشوفوا شي حاجه هيبريد هذا ولكن نرجعوا بنفس المساله الكره انه كاين واحد الروح ديال واحد لي ديسيبلين الا تقاسوا جو بونس Ça enlève. تنليف هذاك Le charme. لو شارم ديالهم خليو الديازيل والاسانس وداكشي وخليو الطوموبيلات غادي Ça, c'est pas très écologique. Des moteurs électriques en Formule 1, qu'est-ce que ça t'inspire, même si ça reste à voir? Non, mais si ça va peut-être réduire le taux d'émission, ok, c'est très bien, mais de combien? Après, bon, moi, je pense que c'est plus des mesures pour de marketing, pour être éco-friendly, mais d'un point de vue communication plus qu'autre chose. Parce qu'on sait très bien déjà que juste il faut peut-être mesurer l'empreinte carbone Ouais. de tous des éditions et des F1 quand on a une course, combien on va dépenser qu'autre Ouais, chose. c'est pas juste au niveau des véhicules, il y a tout le staff qui se déplace. Ouais. حتى لا كيسيون دو سيكوريتي Puis il y a surtout aussi peut-être la volonté de chambouler un petit peu le classement et de créer un peu plus de suspense. وما نساوش انه حتى لي سبونسور راه كيبداو يفكروا انه فهمتي سو بلاسي في ان موديل ايكولوجيك اكثر وكاينين دعوات ديال الجمعيات كبار وديال المؤسسات Mais كبار aujourd'hui, ce qui est intéressant sur la F1, c'est qu'il faut voir qui sont derrière les changements. Mhm. Parce que, contrairement par exemple au football, heureusement aujourd'hui, c'est que la performance au niveau de la Formule 1, elle dépend principalement des avancées technologiques de chaque écurie. Mhm. Si aujourd'hui, par exemple, des fois on trouve le même pilote qui est super performant avec une écurie, dès qu'il passe Bien sûr, par le exemple, véhicule joue beaucoup, ouais. dans un autre Mhm. écurie, eh ben, on voit qu'il passe du premier, deuxième vers quatrième, cinquième. Lewis C'est-à-dire que le Hamilton. problème ne vient pas du conducteur lui-même, du pilote, mais principalement des avancées technologiques, de la performance de la voiture, des Exactement. équipes, etc., etc. Donc ça reste un sport d'élite qui a bien évidemment son public. Ces changements-là, bon, peut-être ils sont plus poussés par certaines écuries qui peut-être ont des avantages technologiques qui viennent de faire qu'autre chose. On terminera dorénavant cette émission d'On s'en fout avec une petite histoire que je puiserai, j'essaierai de trouver dans cet univers du foot qui est parfois assez fou. D'ailleurs, certains des points qu'on a évoqués tout au long de ce 9e épisode en témoignent. Alors ça se passe, messieurs, du côté de la Turquie. Il y avait un match entre des équipes amateurs et au moment où le gardien dégage, ben, figurez-vous que sur la trajectoire du ballon se trouvait une mouette. La pauvre, elle a pris le coup en pleine poire. Le capitaine de l'une des équipes, c'est le Istanbul Yurdum Sport. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, tu me diras, Sead, est allé au secours de cette mouette et il lui a prodigué un massage cardiaque. Et figurez-vous qu'elle s'est réveillée, il lui a redonné vie, elle était un peu blessée au niveau de l'aile, elle a été transportée par l'équipe médicale de ce club et a priori aux dernières nouvelles, elle se porte bien. C'est que même quand on est bon, on ne gagne pas forcément parce que l'équipe qui a porté secours à la mouette a malheureusement perdu le match. Voilà, méfiez-vous des mouettes sur les terrains de foot. Merci beaucoup, messieurs. Saad, à la prochaine. Merci. Pour le 10e numéro. Merci beaucoup, Amin Abdelmoula. On te retrouvera très régulièrement dans cette émission. Je rappelle que tu es créateur de contenu sur le foot et également consultant en technologie. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez jamais que quoi qu'il en soit, on s'en fout.